En Sierra Leone, explosion d'un camion-citerne, le bilan s'alourdit, 144 morts. En Guinée-Conakry, le sort d'Alpha Condé sera décidé entre Guinéens. Ce sont les propos de Mamadi Doumbouya. En RDC, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour juger l'ex-premier ministre Augustin Matata. Et puis au Togo, l'organisation des activités culturelles soumise à de nouvelles conditions. Nos invités sont en place. Il s'agit de Pasteur Edo Komi que nous retrouvons, président du mouvement, Martin Luther King. Pasteur, bonjour. Ça fait 2 semaines. Bonjour Samuel, bonjour Adam, bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Ça fait 2 semaines que j'ai été absent. Justement, vous avez manqué aux téléspectateurs. Oui, bon, naturellement. Mais j'ai rencontré quand même certaines d'entre elles au nord du pays, où nous étions en tournée avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans le cadre de renforcement des capacités de nos membres actifs dans la partie septentrionale du pays. Donc ça a été vraiment une très bonne occasion de retrouver des membres et des associations de consommateurs à qui je fais ici un coucou, que ce soit à Dapan pour la région de la Savane, à Sokoré pour la région centrale, à Kara pour la région de la Kara. Il y avait une autre équipe qui était aussi à Neho pour Maritime Est, qui était à Kpalimé pour Plateau Ouest et à Takwame pour Plateau Est. Donc ça a été vraiment une tournée d'une dizaine de jours, vraiment. Nous avons renforcé la capacité de ces consommateurs qui sont désormais nos points focaux et qui vont remonter les plaintes et autres de la mauvaise qualité de la prestation de ces réseaux de téléphonie mobile. Donc je crois quand même que ça a été une très bonne tournée. Et coucou spécial à tous nos points focaux dans la région septentrionale, dans la région des plateaux et dans la région des Mandons, sur toute l'étendue du territoire. Alors, il faut remercier surtout Adam Adjorno, parce que c'est lui qui gérait les affaires courantes, surtout chaque mardi, surtout quand vous n'étiez pas là. Mais justement, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est lui qui était à la maison, donc il a géré les affaires courantes et ça ne se gère pas comme ça. Au retour, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut faire quelque chose. Merci pour avoir tenu la maison. Adam, vous allez bien? Oui, ça va Michel. Bonsoir auditeurs, auditrices, ou téléspectateurs, téléspectatrices. Allez, on commence donc par la Sierra Leone. L'explosion d'un camion-citerne le 5 novembre écoulé en Sierra Leone donc, a fait 144 morts. Selon un nouveau bilan officiel communiqué lundi, le bilan de l'explosion est passé à 144 morts et de 57 malades sous traitement, dont 11 sont dans une situation très critique, a annoncé lundi Lamarana Ba, directeur de la communication de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Il faut dire à Damadjonou que des médecins italiens, des médecins libériens également sont en place en Sierra Leone, bien sûr, pour aider les malades. Oui, décidément, le sujet me retrouve. C'est nous qui l'avons inauguré ici. Mais il faut dire qu'il n'y a rien d'étonnant. Vous savez, la fois dernière, nous disions que au regard de ces structures sanitaires qui étaient un peu submergées et au regard du fait que le matériel lié au brûlis, lorsque nous prenons d'ailleurs même nos structures sanitaires pour la plupart du temps, il est rare de pouvoir constater qu'il y ait donc ces gens d'afflux liés donc au brûlé dans ces structures sanitaires-là. Donc ne prenons pas les moyens de pouvoir avoir, disons, des centres aussi bien équipés et pour accueillir un tel afflux. C'est ce qui a conduit au fait que d'abord, il y a submersion, mais également, on peut constater qu'au fil du temps, ce bilan-là s'alourdit, lié au fait qu'on ne peut pas aussi faire aller trier les patients. Entre eux ne serait pas aussi une bonne chose. Il faudrait quand même qu'on puisse sauver ce qui devait l'être. Donc du coup, vous constaterez avec moi qu'il y aura certains qui seront de toutes les façons laissés pour compte. C'est ce qui a causé réellement donc cette aggravation de bilan que nous constatons aujourd'hui. Mais je pense que le cri d'alarme lancé par la Sierra Leone a été donc entendu. C'est ce qui fait que vous parlez tout à l'heure des Italiens, mais également de ses voisins immédiats aussi qui lui ont porté donc main forte. Mais une chose est d'avoir donc l'effectif nécessaire, mais également l'autre chose est d'avoir donc
le matériel adéquat au point qu'ils puissent donc contenir donc ces patients-là. Donc c'est dire que moi je pense que désormais il y a des leçons à tirer, aussi bien au niveau de cette population-là, mais également aussi bien au niveau des structures sanitaires. Puisque de toutes les façons, on ne va pas attendre qu'on ait donc des dégâts jusqu'à ce point avant de commencer par organiser nos structures sanitaires. Mais sur le point, moi je pense qu'essentiellement, il faudrait quand même qu'on puisse inviter nos États à pouvoir donc en arriver là, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de pouvoir donc faire entorse à l'énergie fossile, qui naturellement est l'une des causes de son exploitation, dans ces genres de dégâts-là, de pouvoir aller donc vers les énergies propres. Et je pense que cela aussi contribuerait à l'avenir à pouvoir peut-être désamorcer ces genres de situations que nous connaissons. Mais au même moment, moi je pense que la sensibilisation devait être de mise pour permettre donc à nos populations de ne pas, lorsque ces genres d'événements arrivent, c'est vrai, lorsque je fais un petit parallèle sur ce que nous connaissons, la plupart du temps, lorsque ces événements arrivent et que nous avons les forces de l'ordre et de sécurité en place, ils étaient d'abord de pouvoir mettre hors d'état de nuit. On renvoie pratiquement sur un bon périmètre donné, donc des populations. Et les gens aussi ne comprennent pas, surtout lorsque nous avions des incendies aussi, des voitures, ça arrive. On demande à les gens de pouvoir donc libérer les coins des gens, ont toujours tendance à pouvoir le considérer comme si ces agents-là n'ont pas la volonté de pouvoir sauver donc ce genre de situation, mais au même moment, c'est pour éviter en réalité des catastrophes de ce genre-là. Je me rappelle, il n'y a pas je pense que 2 mois passés où il y avait une voiture qui avait été incendiée sur la route de Gomé, lorsque les forces de l'ordre essayaient donc de renvoyer tout le monde, les gens se sont dit que non, ils s'entêtaient et ils estimaient qu'on pouvait les laisser de pouvoir leur compte défendant donc arriver à ce. Or, vous n'avez pas le matériel. Lorsque ça déborde, c'est vraiment de l'hécatombe. C'est en cela que moi je pense que désormais la sensibilisation devait être de rigueur pour faire en sorte que les gens comprennent en réalité ce qui pousse les autorités à pouvoir d'abord mettre à l'abri la population de ne pas s'approcher de ces genres de situations. C'est ce qui a été fait. Je pense qu'on pouvait plus ou moins sauver un bon nombre de ces citoyens qui, en temps normal, au lieu de repousser l'acte principal, ils essaient plutôt de s'approcher. Et lorsque ça a dégénéré, vous voyez déjà l'hécatombe que ça a conduit, c'est un peu ça. Oui, Adam parlait de la sensibilisation, Pasteur Edo Komi, en tout cas les morts sont morts déjà, on parle de 144, ce qui est triste, mais il y a 57 blessés, dont 11 dans un état un peu plus critique. Oui, je crois que le drame lié à l'incendie des camions citernes toujours provoque toujours ce genre de mort. Et c'est dommage parce que quand vous prenez les camions citernes, Adam a dit quelque chose tout à l'heure, d'abord c'est de privilégier les énergies propres qui ne peuvent jamais être les causes de ces drames, parce que dans les camions citernes, c'est des liquides inflammables, donc qui peuvent prendre feu à tout moment. Et cela me rappelle ce drame de Gamé, non loin de Agbelouvé. C'est au Togo. Au Togo, bien sûr, je parle du Togo, où il y avait des gens se sont approchés du camion avec le lampion, dans le but de recueillir de l'essence, du pétrole. Mais ils étaient calcinés. Ils étaient calcinés à Gamé, ils étaient calcinés. Ben vraiment, ce n'était même pas... Vous ne pouvez pas vous approcher de donc les gens sont approchés avec le lampion voulant extraire le pétrole. Ça, c'est grave. Et c'est grave, c'était un véritable drame. C'était un véritable hécatombe. Et donc, ce qui me pousse à dire souvent que, vous voyez, quand vous voyez, par exemple, dans la ville de Lomé, où il y a l'installation des stations d'essence aussi, des stations d'essence. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Accra? Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Accra tout récemment, il y a quelques années? L'explosion. Bon, donc, quand je vois, selon, je ne sais pas les critères, mais quand vous voyez ces stations d'essence qui pullulent dans la proximité, même à côté des maisons, chaque fois, je dis, mais un jour, s'il y a quelque chose, une explosion de ce genre, vous convenez avec moi ce que cela peut engendrer comme drame, comme mort d'homme. Donc, au Sénat, ne regardez par exemple les pays africains, parce que la plupart des chefs d'État se soignent à l'extérieur. Et les infrastructures sanitaires,
on ne prend pas soin de pouvoir équiper le peu que nous avons de les équiper. Pour les premiers soins, par exemple. Pour les premiers soins. Regardez, quand on parle de 144 personnes, c'est-à-dire qui sont mortes, et bien 57 blessés. Ça fait combien? Ça fait 200 au total. Bon, si 200 Sierra Léonais ne peuvent pas avoir de place dans des infrastructures dans une capitale, vous imaginez, vous voyez que déjà combien de places ils ont? Il y a la place, mais ce sont les soins. Oui, ce sont les soins. Si on ne peut pas prendre soin de 200 citoyens qui se retrouvent dans ce genre de situation, alors vous imaginez que quand même c'est de la faute aux gouvernants qui ne pensent pas à installer des infrastructures sanitaires de pointe. Aujourd'hui, c'est la technologie. Il faut que nous ayons des infrastructures de pointe, sanitaires de pointe, qui puissent répondre en Europe. C'est vrai quand même que ça peut arriver. Les explosions peuvent arriver, mais elles peuvent arriver de manière quand même sélective. Limite. Et le drame, et puis le nombre de morts, de personnes victimes. Donc ça pouvait être sauvé, on pouvait sauver beaucoup parce qu'ils ont des technologies. Nous aussi, on doit aller à ces genres de... Maintenant, il faut faire appel aux médecins extérieurs, aux pays extérieurs. C'est vrai quand même que... Devant l'urgence et la solidarité. Oui, bien sûr. Bon, est-ce que les pays voisins ont ils ont cette compétence, ils pouvaient répondre. Mais c'est vrai quand même qu'il y a la solidarité. L'Italie est là, ça veut dire qu'elle a de la compétence, le Libéria également. Mais je pense quand même que ça relance la problématique de la mise en place, de la création des infrastructures sanitaires de pointe. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Et ce n'est pas les médecins qui manquent en Afrique. La plupart de nos médecins peuvent prendre des vols ici, aller en Europe pour soigner. Soigner déjà et revenir. Donc ils sont compétents. Les compétences sont là. Mais ce sont les infrastructures qui ne sont pas là et ils ne peuvent pas faire de miracles en Afrique. Il faut des miracles en Europe. Mais quand ils reviennent en Afrique, ils ne peuvent pas. Donc, ce qui se passe, je crois que ce genre de situation se produit souvent dans les pays africains. Mais est-ce qu'on apprend de leçons? Est-ce que nous avons appris suffisamment de leçons? Ça s'est passé au Ghana, ça s'est passé au Togo, ça se passe. Est-ce qu'on a appris suffisamment de leçons pour savoir? Vous ne croyez pas? Il va falloir quand même qu'on installe des infrastructures de pointe pour pouvoir, on ne sait pas. Personne ne pouvait prévoir ce genre de choses. Mais quand ça arrive, qu'on puisse venir au secours des citoyens. Il y a une question aussi, Adam Adjronou, c'est cette question de pauvreté. Parce que on ne peut pas imaginer quand il y a ce genre de choses. C'est pourquoi il faut sensibiliser. Je suis d'accord. Pour aller prendre de carburant. C'est inadmissible. C'est que moi j'évite véritablement qu'on puisse trouver des excuses à ceux qui essaient d'avancer les motifs de pauvreté pour justifier le fait qu'on... C'est parce que peut-être on n'a pas les moyens. Non, c'est d'abord, moi je pense plutôt à la corruption que de penser donc à la pauvreté. Mais aussi à l'ignorance, Oui, l'ignorance, c'est la corruption. Parce que vous savez, lorsque vous avez une population qui est assez d'abord éduquée, qui est aussi renseignée sur ce genre de choses, je ne vois pas en quoi vous pouvez... Qui peut oser? Oui, non seulement oser, mais quand même... Sans votre état de pauvreté. Oui, bon, on peut peut-être donner l'assentiment à une perte que vous pouvez véritablement peut-être récupérer, en faire sienne et pouvoir tirer donc meilleur profit de ce genre de situation-là. Donc, convenez avec moi qu'il est hors d'état de penser véritablement de la pauvreté, mais il faudrait plutôt qu'on mette l'accent de la corruption. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la corruption, on a toujours tendance à pouvoir viser le plus haut sommet, etc. Mais la corruption est partout et à tout moment. Et justement, lorsque, au lieu peut-être de pouvoir se mobiliser pour sauver peut-être ce camion-là, si éventuellement ils avaient des moyens, on va plutôt pouvoir donc récupérer. C'est gratuit. On estime que c'est gratuit. C'est vrai, c'est une perte, mais au-delà de ça, il n'y a pas que le camionneur. Lorsque vous suivez un peu la chaîne, peut-être que ça vous reviendra même à la figure, que peut-être que vos contributions peuvent éventuellement permettre à pouvoir, d'une manière ou d'une autre, sauver ce qui a été donc perdu. Donc moi je pense que c'est pourquoi je parle plutôt de leçons, puisqu'il y a cette citoyenneté qu'il faudrait donc inculquer à tout point de vue à la population pour comprendre réellement non seulement les dangers, mais également avoir le bon sens de ne pas pouvoir peut-être se réjouir devant le malheur qui survient donc sur le territoire de... Mais au même moment j'ai voulu nuancer un peu par rapport au fait que tout à l'heure, il y avait le pasteur qui parlait des stations d'essence en 30 secondes qui sont construites.
C'est l'idéal qui est cherché en réalité, puisque ces stations de ça que vous constatez, qui sont en train d'être construites, sont faites sur une rigueur donnée. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro. Il peut arriver, mais c'est très difficile quand même de constater que peut-être vous allez constater qu'il y a véritablement des explosions ou pratiquement, disons, une situation inflammatoire qui se produit à la station d'essence, mais c'est très difficile quand même que cette situation aille jusqu'à toucher les fûts qui sont d'abord bien protégés sur des couverts donnés jusqu'à l'intérieur. Je sais de quoi je parle, puisque ayant frotté un peu avec ce secteur-là, je sais de quoi il est question. Donc c'est fait à des standards véritablement de rigueur. Donc c'est très difficile. C'est ce qu'il faut qu'on sache. Voilà pourquoi d'ailleurs même l'État aujourd'hui fait des efforts à pouvoir les installer partout pour éviter à ce que les citoyens, au risque de se rapprocher donc plus de ces stations-là, essaient de pouvoir avoir des stations alternatives qui, malheureusement, sont des stations qui causent beaucoup de dégâts, puisque nous n'avons pas, que ce soit au niveau des feux de brousse, que de pouvoir véritablement se mettre à l'abri, mettre des extincteurs en place, ce n'est pas aussi évident. Donc je pense que c'est ce qui est plutôt conseillé à la population que d'être plus une menace. Allez, on va marquer la petite pause et on revient avec nos invités, Pasteur Edo Komi et Adam Adjorono.